Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, c'est les vacances! C'est les vacances! C'est les vacances! Oula, vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube? Ça va pas du tout ça, surtout qu'on a plein de nouveaux contenus. Magritte, les trains, l'histoire des mèmes, plein de contenus. Allez liker, commenter et surtout partager. 2 semaines pour s'amuser, se détendre, mais aussi s'informer. D'ailleurs, en parlant de vacances, on commence tout de suite avec David qui a une grande nouvelle. Maintenant, je voudrais te parler de la fin d'un long, très long feuilleton et qui te concerne. Ça y est, c'est fait, le nouveau calendrier scolaire est arrivé. Dès la prochaine rentrée scolaire, ça va être école, 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 congé, congé, et école, 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 école. Congé, congé. Tu vas en effet alterner 7 semaines d'école et 2 semaines de congé. Ça veut dire des grandes vacances plus courtes, mais une semaine de congé en plus à la Toussaint et au Carnaval. Tout ça, c'est pour qu'il n'y ait plus de période trop longue entre l'école et les vacances, ce qui posait pas mal de soucis aux élèves. Tout ça a l'air super, mais ce changement ne concerne que la Wallonie et Bruxelles, pas la Flandre. Ce qui va poser des difficultés pour quelques élèves. Par exemple, ces familles dont les enfants évoluent dans 2 systèmes scolaires différents, l'un en Wallonie-Bruxelles et l'autre en Flandre. Je me dis que les moments que je préfère avec mes frères, c'est quand on est en vacances, on est plus relax, plus détendu. Donc si on n'est plus avec mes frères et que les seuls moments qu'on passe ensemble, c'est les week-ends et la semaine, ça va passer beaucoup de moments où on se dispute et pas beaucoup ensemble. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais ça sera beaucoup mieux pour la majorité des élèves. Rythme scolaire était l'un des mots du jour. École, école, école. Waouh! Vous avez vu ce truc? Ça, c'est ce que j'appelle une fusée écologique, 100% biodégradable. Moi, je veux bien m'envoler pour l'espace avec ça. Sauf qu'un concombre pour voler, ça ne marche pas. On le sait, conquérir l'espace, ça pollue énormément. Voilà pourquoi la Chine est en train de tester de nouveaux modèles de fusées, comme cette version modifiée de la Long March 6, un modèle hybride qui utilise des produits chimiques non toxiques et non polluants pour faire démarrer son moteur. Il s'agit de la 412e mission de la série des fusées Long March. Oh là là, cette montagne de déchets, mais quelle horreur! Je vous ai déjà parlé de ma baguette magique qui transforme les matériaux en or. Si, regardez, je vous montre. Waouh! Oh là là, c'est vrai qu'avec cette baguette magique, le recyclage devient tout de suite plus facile. À Nairobi, la capitale du Kenya, le plastique vaut véritablement de l'or. Une entreprise a décidé de transformer ces déchets plastiques en briques. 100% durables, elles sont destinées à paver les rues de la ville. Et cette entreprise ne chôme pas, puisque 1500 briques sont produites par jour. À Nairobi, il s'agit d'un véritable enjeu écologique, car 500 tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année. C'est l'heure de faire le plein de la voiture. Un peu de papier, encore un peu, une vieille assiette et du plastique. Voilà, le plein est fait. Oui, ok, cette voiture n'existe pas encore vraiment, mais on peut rêver, hein. D'ailleurs, je mets tout. Et ça pourrait régler les problèmes de prix de l'énergie en plus. Eh bien oui, ces dernières semaines, les prix de l'énergie comme l'essence, le diesel, le pétrole, le gaz ou encore l'électricité n'ont pas arrêté d'augmenter. Tu as d'ailleurs sûrement dû entendre tes parents s'en plaindre et te demander de faire attention. Mais toi, qu'en penses-tu? Et surtout, si tu pouvais inventer l'énergie du futur, à quoi ressemblerait-elle? On t'a posé la question. Moi, l'énergie du futur que j'adorerais avoir, c'est de la peinture de couleur. Je mettrais de l'eau parce que ça pollue pas. Moi, si j'avais une voiture, je mettrais du ketchup. De l'air coloré, comme ça fera joli. Je mettrais de l'ice tea dans ma voiture, comme ça, je peux boire de l'ice tea. De l'ice tea dans les voitures, ça c'est une idée qui plairait à Prézy. Merci aux élèves de l'école Nagno Les Érables à Liège pour ces super idées d'énergie du futur qui étaient l'un des mots du jour. Ouh là 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 là, c'est pas possible. Oh non non non, ça y est, la saison des naissances des animaux a recommencé dans les parcs zoologiques et on fait dodo les petits animaux, fait dodo et les gros aussi. On ne le sait pas forcément, mais chaque année, il y a entre 20 et 40 naissances à Paradisa. Heureusement qu'ils ne portent pas des langes.
Et l'année 2022 vient de bien commencer. Kojo, un bébé rhinocéros, est né au début du mois de février. Plus récemment, 2 taquins dorés ainsi que 2 pélicans à lunettes ont également rejoint les différents mondes du parc. On est toujours content lorsqu'il y a des naissances, encore plus parce qu'on s'occupe d'animaux en danger dans la nature ou en voie d'extinction. Pour les rhinos, les taquins qui sont en danger, c'était toujours un grand moment. Et pour éviter que les animaux ne disparaissent, les différents parcs zoologiques européens ont mis en place un système d'échange entre eux. Et on se calme avec l'échange des animaux, certains sont gros, hein. On pourrait me faire écraser. Ces espèces menacées de disparition vont ainsi pouvoir faire des bébés ensemble avant d'être éventuellement réintroduits dans la nature. Réintroduire un animal qui a vécu parmi les hommes dans la nature, c'est pas simple du tout. D'abord parce que l'animal, il a plus les réflexes puisque ce sont les hommes qui lui donnent à manger. Donc si on le lâchait dans la nature, il ne saurait pas vers quelle nourriture se tourner, quel est son prédateur. Donc c'est tout un apprentissage très long et puis qui demande aussi la concertation des communautés locales. Parce qu'évidemment, malheureusement, si les animaux sont en danger dans la nature, c'est surtout parce que les hommes, les activités humaines ont pris les territoires des animaux. En effet, malheureusement, le braconnage, la chasse et la cruauté de certains ont accéléré la disparition de certaines espèces. Bon les amis, vous savez bien, nous les animaux en cage et enfermés, on n'aime pas ça. Mais ici, la différence, c'est que c'est pour les protéger parce qu'ils sont menacés dans leur habitat naturel. C'est quoi ça? Oh, des cloches, les cloches de Pâques, des cloches en chocolat, j'adore. À moins que ce soit la cloche de la chaîne YouTube. Ben oui, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous likez, vous partagez et vous activez la cloche. Bon, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.